Si vous regardez cette vidéo, vous avez probablement passé un entretien récemment et vous n'êtes peut-être pas certain que ce soit le bon choix pour vous. Vous avez raison d'être méfiant. Comme je l'ai dit auparavant, les bons employés doivent être très sélectifs dans le choix de leur poste. Un mauvais employeur peut vous faire perdre des années de carrière. En tant que recruteur, je vais partager avec vous 5 signaux d'alarme majeurs lors des entretiens qui devraient vous faire fuir. En fait, vous savez quoi? Faites-en 7 signaux d'alarme. Peu importe le niveau d'entretien, vous risquez de tomber sur des emplois et des employeurs de mauvaise qualité. Il est donc essentiel de savoir repérer les mauvais emplois et employeurs avant même l'entretien. Et si vous prenez votre carrière au sérieux, savoir repérer ces mauvais employeurs va vous rapporter des dividendes tout au long de votre carrière. Après tout, vous devriez interroger l'employeur autant, voire plus, qu'il ne vous interroge. Donc, si vous voulez être considéré comme un candidat superstar, vous devez être aux commandes, en fait. En interviewant les meilleurs candidats de ma carrière, j'avais l'impression qu'ils m'interviewaient plus que l'inverse. Si vous avez du mal dans votre recherche d'emploi, c'est quelque chose dans lequel je suis spécialisé. J'ai un site web appelé alifafterlayoff.com. Il regorge de conseils pour décrocher l'emploi de vos rêves. Tout cela du point de vue d'un initié. J'ai aussi une formation appelée le Bootcamp Ultime après un licenciement. Elle vous guide du début à la fin à travers tout le processus d'embauche d'une entreprise. Tout cela du point de vue du recruteur. Je vous montre comment réussir chaque étape pour décrocher le travail de vos rêves. Quelque chose à considérer. Je vais laisser un lien ci-dessous. Parlons de certains grands drapeaux rouges à surveiller lors d'un entretien d'embauche. Le principal signal d'alarme est de poser des questions illégales. Lors d'un entretien, il est interdit de poser des questions relatives à la race, au sexe, au genre, à la croyance ou à la couleur de peau. Mais concrètement, qu'est-ce que cela implique lors d'un entretien? Donc, au cours d'un entretien, si un employeur vous demande si vous prévoyez de fonder une famille, c'est en fait une question discriminatoire. Et pourquoi est-ce une question discriminatoire? Parce que cela n'a aucune incidence sur votre capacité à faire votre travail. Ce qu'ils essaient essentiellement de savoir, c'est s'ils vont devoir payer un congé de maternité ou de paternité. Ils pourraient aussi supposer qu'en prenant un congé de maternité ou de paternité, vous n'allez pas vous engager à long terme dans le rôle. Donc essentiellement, ce ne sont que des suppositions. On ne peut pas non plus vous demander des choses comme la religion. Par exemple, si vous êtes d'origine arabe et que l'intervieweur suppose que vous devez être musulman. S'il vous interroge sur votre besoin de prendre du temps chaque jour pour prier, c'est également illégal. Ces questions doivent être spécifiques au poste et liées à votre capacité à accomplir les tâches requises. Une autre question souvent posée lors des entretiens, qui est en fait illégale dans de nombreux États, concerne la rémunération, plus précisément quelle était votre dernière rémunération. De nombreux États ont maintenant interdit de poser cette question lors d'un entretien d'embauche. La raison est simple. Votre salaire devrait être basé sur la valeur de votre travail et ce que vous apportez à l'entreprise, et non sur votre précédent salaire. Un emploi mal rémunéré dans le passé ne devrait pas vous pénaliser tout au long de votre carrière. Même si la plupart des recruteurs ont une formation limitée en entretien, cela n'excuse pas les questions illégales. Même s'ils ignoraient que c'était illégal, cela reste inapproprié. Si un employeur vous pose l'une de ces questions illégales, considérez cela comme un sérieux avertissement. Le deuxième avertissement est que le travail ne correspond pas à la description. Vous postulez peut-être à un poste particulier après avoir lu la description qui semblait bien correspondre. Ensuite, lors de l'entretien, quand vous parlez au recruteur, soudainement, le poste semble avoir changé pour quelque chose de complètement différent. Ou peut-être qu'initialement, il prévoit que vous travailliez sur quelque chose qui n'a rien à voir avec l'intitulé du poste. Ils vous promettent qu'après 6 à 9 mois de travail ici, ils vous transféreront au poste pour lequel vous avez postulé initialement. Ces éléments sont des signaux d'alarme majeurs. Les chances d'obtenir le poste annoncé sont minces, car les mauvais employeurs utilisent souvent cette tactique pour attirer les candidats. S'il y a un décalage évident entre les attentes du recruteur et l'annonce, vous aurez probablement plus de problèmes en acceptant ce poste. Les employeurs de faible qualité tendent à cacher ou embellir les aspects négatifs du poste. Dans tous les cas, c'est un mauvais travail dont vous ne voulez pas. Le troisième drapeau rouge est que les attentes ne correspondent pas à la rémunération. C'est malheureusement assez courant. Les descriptions de poste demandent souvent un niveau d'expérience ou de responsabilité qui dépasse largement le salaire proposé. Et cela s'accompagne souvent d'attentes irréalistes sur ce qui est réalisable. Pour répondre aux attentes du poste, votre équilibre entre vie professionnelle et vie privée va complètement en pâtir. Imaginons que vous passiez un entretien pour un poste de manager. Vous avez déjà occupé ce poste auparavant dans une petite division d'une grande société. On vous demande de diriger un département 2 fois plus grand avec plus de responsabilités, mais quand il s'agit de la rémunération, ils tentent de vous payer 30 000 $ de moins que ce que vous méritez.
Vous voyez, les employeurs de mauvaise qualité sont de mauvaise qualité pour une raison. Ils refusent de payer un salaire équitable et attendent trop en échange d'une rémunération et d'avantages en dessous de la moyenne. Souvent, ils vont vous faire miroiter une carotte juste devant vous que vous n'atteindrez jamais raisonnablement. Il pourrait s'agir de voyages vers des lieux exotiques. Il se peut qu'il s'agisse d'une voiture de société à gagner ou d'une belle prime promise en atteignant certains objectifs. Ils savent, comme vous, qu'en réalité cet objectif ne sera jamais atteint ou seulement par un très faible pourcentage de personnes. Ceci s'accompagne fréquemment d'un niveau élevé de microgestion et de communication défaillante et stress élevé au travail. Un signal d'alarme fréquent accompagnant ces acteurs est un taux de rotation élevé du personnel. Il est clair qu'un mauvais employeur peinera à garder de bons employés. Le fort taux de rotation est souvent révélé en demandant pourquoi le poste est vacant. Et s'ils n'ont pas de bonnes raisons valables pour cela, ou s'ils admettent que les personnes qui étaient là avant eux ont été soit licenciées, soit parties de leur propre gré, ils doivent expliquer pourquoi. Croisez aussi les références avec Glassdoor, c'est une excellente ressource. Gardez à l'esprit que sur Glassdoor, les gens ont tendance à donner leur avis quand ils sont contrariés, donc prenez cela avec des pincettes. Mais ce que vous recherchez vraiment, c'est un fil conducteur tout au long des avis sur Glassdoor. Ils disent toujours que vous êtes trop encadré et que vous ne touchez jamais vos primes. C'est probablement une question de culture. Assurez-vous de poser les bonnes questions lors de l'entretien. Si une entreprise est réputée pour licencier ou renvoyer des employés sans préavis, c'est un élément important à considérer. Enfin, si les employés démissionnent volontairement en invoquant une mauvaise culture d'entreprise ou une rémunération inférieure à la moyenne, c'est un point à examiner. Lisez entre les lignes, consultez Glassdoor et posez les bonnes questions en entretien pour éviter un mauvais employeur. Le 5e drapeau rouge est que l'entreprise n'est pas financée. Un critère à considérer est la longévité de l'entreprise, depuis combien de temps elle opère. Une entreprise peut avoir des raisons légitimes d'être récente. Peut-être que c'est une start-up technologique et qu'ils ont un nouveau produit excitant. Même les startups réputées ont les fonds nécessaires pour rémunérer correctement leurs employés. Parce que s'ils sont à court de financement et qu'ils disent « Hey, nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de vous payer plus que cela », alors c'est un signal d'alarme. Ils vont être à court de tout le reste, et les chances qu'ils réussissent en tant qu'entreprise vont être très minces, et si l'entreprise semble avoir surgi du jour au lendemain, c'est une autre chose à regarder. Comment est leur site web? Pouvez-vous y trouver des communiqués de presse? Est-il rempli de discours génériques et d'images d'archives? Y a-t-il une adresse commerciale légitime? Y a-t-il plusieurs emplacements que vous pouvez visiter physiquement? Si c'est près de chez vous, passez en voiture pour vérifier qu'il y a bien des gens qui travaillent dans ce bureau. Ont-ils les ressources nécessaires pour cibler efficacement les marchés d'affaires visés? Si on vous demande de fournir votre propre matériel pour le travail, c'est un signal d'alarme. Les entreprises solides financeront votre formation, vos dépenses, votre équipement, votre transport et vos logiciels. Le 6e signal d'alarme est une entreprise qui a des taux de réponse anormalement élevés. Vous pourriez penser que c'est génial qu'ils répondent à beaucoup de leurs candidats. Mais cela est en réalité un signal d'alarme. La plupart des grandes entreprises et des grandes entreprises réputées ont un processus de sélection très sélectif. Nous pourrions n'appeler que 5% ou moins des candidats qui postulent pour nos postes. Donc, si vous tombez sur une entreprise qui répond à au moins 75% des candidats postulants, quelle en est la raison? Ces entreprises doivent souvent jouer un jeu de nombres, réalisant que leur opportunité n'est pas si solide. Comme nous le savons tous, recruter à tout va ne donne que des employés désespérés qui ne resteront pas longtemps. Le 7e drapeau rouge est de se voir demander de travailler gratuitement. Dans la majorité des États, le travail non rémunéré est illégal. De stage à des travaux contractuels, vous devez en fait être payé ou indemnisé à un salaire de marché équitable pour ce que vous fournissez. Si un employeur vous demande de préparer une présentation ou de résoudre un cas d'affaires, vous devez vous demander en quoi cela va aider votre entreprise. Pour une étude de cas générique, ils veulent évaluer votre réaction face à des situations de forte pression. C'est une chose si c'est légitime, mais c'en est une autre s'ils vous confient réellement du travail d'affaires dont ils ont besoin. C'est un signal d'alarme majeur car certaines entreprises sans scrupules ont déjà fait passer des entretiens, puis demandé aux candidats de réaliser une étude de cas sur leur situation d'affaires actuelle. Une fois l'entretien terminé, ils vous laisseront partir, mais garderont votre travail. À moins qu'on vous demande de préparer quelque chose sans valeur ajoutée pour l'entreprise, posez-vous vraiment cette question. Pourquoi me demandez-vous de faire cela? Je connais personnellement des gens qui ont vécu des processus légitimes. Ils ont élaboré une étude de cas d'affaires sur la résolution d'un problème d'affaires générique. C'était un bon exercice d'entretien, mais si on vous demande de faire cela et que vous voyez d'autres signaux d'alarme, soyez prudent. En tant que demandeur d'emploi, il est tentant d'accepter n'importe quel poste par désespoir. Mais certains postes là-bas sont tout simplement à éviter. En abordant votre carrière avec stratégie, vous vous mettrez dans une position où vous n'aurez plus jamais à accepter un travail médiocre. Si vous avez apprécié cette vidéo, un pouce en l'air serait apprécié. Cela aide d'autres à trouver le contenu nécessaire pour leur recherche d'emploi. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir chaque semaine mes conseils pour décrocher le job de vos rêves.
Ne manquez aucune publication. Merci de regarder. À la prochaine.